Ici, nous nous trouvons dans les cas des Kanyaruchinya, nous trouvons les déplacés provenant de la zone des Rutshuru. Je me suis déplacée suite à la guerre des M23. Quand ils sont arrivés chez nous à Kabale, nous nous sommes déplacés jusque dans ces camps des Kanyaruchinya. J'étais cultivatrice, je dis enfants, dont 7 sont des élèves. Nous sommes tous ici sans aucune assistance. Sous le financement de l'UNICEF, AFSI intervient dans l'éducation d'urgence, en protection et éducation. Et pour le moment, nous avons un projet qui va faire bénéficier 4500 enfants dans les Kanyaruchinya et dans les Mubunga autour du camp. Et nous organisons les activités de CFIS pour faciliter l'accès aux activités récréatives et créatives, mais aussi des groupes de discussion des adolescentes et adolescents dans la prévention des violences sexuelles. Ces centres récréatifs nous ont beaucoup aidés dans l'encadrement de nos enfants ici au camp. Ils les encadrent pendant toute la journée au lieu que nos enfants aillent vagabonder. Il y a un changement de comportement de nos enfants depuis que ces centres récréatifs s'est installés dans ces camps. On a facilité l'accès à l'école à 5133 enfants à l'âge scolaire déplacés qui sont déjà réintégrés dans toutes les écoles environnantes de Kanyaruchinya et de Mubunga. Mes enfants ont été vaccinés lors de la dernière campagne de vaccination ici au camp. Ces vaccins ont été bénéfiques pour la prévention des différentes maladies. Ça a été vraiment un bon travail. Nous approvisionnons tous les camps en eau potable. Donc nous avons commencé dans les premières semaines des urgences. On a commencé par donner 135 mètres cubes. Alors les 135 mètres cubes couvraient les besoins de la population locale et les déplacés. Au fur et à mesure que les semaines avancent, on a augmenté les quantités. Alors pour le moment, nous donnons 300 mètres cubes par jour. On nous approvisionne en eau. Nous avons reçu les seaux pour la conservation de l'eau, d'autres pour l'hygiène aux toilettes. Nous avons été sensibilisés sur le lavage de mains après les toilettes. Avant de manger, ne pas plonger les mains dans le même récipient. Il faut utiliser soit un gobelet pour faire couler l'eau quand on se lave. Avant d'allaiter les enfants, nous devons aussi nous laver les mains. Quand nous n'avons pas de savon, nous utilisons du sang. Nous n'avons aucune source d'eau ici à Kibati, c'est pourquoi cette assistance est très capitale. Ce terrain ici où ce site, il est connu depuis son histoire comme un site où il y a absence d'une source potentielle qu'on peut aménager pour fournir à tout ce monde de l'eau à boire ou de l'eau pour leurs besoins quotidiens. C'est pour cela que normalement on a obtenu ce financement pour faciliter à tous ces gens l'accès grâce à un water tracking. UNICEF appuie les organisations des membres du cluster pour assister tous ces déplacés. Et comme il appuie Oxfam dans le cadre de l'approvisionnement en eau, il est en train aussi d'appuyer NCA dans le cadre de l'amélioration de l'assainissement et la promotion à l'hygiène. Toute cette assistance qu'on nous apporte est très importante pour notre santé. Nous sommes à une deuxième étape d'assistance puisque la première étape a consisté à servir plus de 6753 ménages en kit NFI standard. Après cette intervention, il y a une deuxième vague de déplacés qui est arrivée, qui était autour de 4000. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de distribution. Nous devons au total servir plus de 4100 ménages, toujours en kit standard NFI. L'apport du RRMP est très capital. C'est pourquoi, même si tu passes au niveau du centre de santé, il y a quand même des indicateurs très positifs en termes de diminution de taux de maladies, taux d'infection, les taux d'exposition aussi de la population
nous avons quand même des indicateurs qui sont très positifs. C'est dans cette ambiance que nous quittons ce site des déplacés de Kanyaruchinya, mais la distribution se poursuit grâce à l'appui financier du gouvernement japonais à travers l'UNICEF et ses partenaires. Cette distribution se poursuivra jusqu'à ce que tous les ménages de ces camps soient servis. Au-delà de cette assistance, un seul sentiment anime les déplacés de Kanyaruchinya, c'est le retour dans leur village d'origine. La vie ici au camp est très difficile. Nous demandons au gouvernement de nous faciliter les retours dans nos milieux respectifs afin que nos enfants étudient.